J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du défi budget. Donc, je rappelle, je devais tenir 150 € le mois pour 2 personnes avec tout ce que j'avais dans mes placards. Donc, on peut déjà dire que j'ai réussi le défi avec brio. Vraiment, je suis très contente. Je ne pensais pas que j'y arriverai et j'y suis arrivée. En même temps, ça m'a beaucoup motivée de m'organiser, de faire des vidéos, de vous les montrer parce que du coup, le fait d'avoir un public, ça change la donne, ça vous donne vraiment l'envie de vous dépasser pour faire plaisir aux autres, mais aussi pour soi-même et aussi pour être fier, tout simplement. Donc on va y revenir plus en détail parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais je ne voudrais pas que cette vidéo dure trop longtemps non plus. On va déjà commencer par faire un petit résumé de ma 4e semaine pour vous dire ce qui s'est passé du coup pendant cette semaine, puisqu'il n'y a pas eu de vidéo de retour de course ou de placard tour. Voilà, donc on va commencer par ça. Alors pour cette 4e et dernière semaine du défi, j'ai voulu vraiment maximiser ce qu'il y avait dans mes placards. Donc ça a été vraiment un parcours du combattant, ça a été plus dure semaine je dirais. Mais quand je vois comment ça s'est passé finalement, je trouve que je m'en suis hyper bien sortie. Pour rappel, il me restait que 4,38 € de budget pour la semaine. Donc je ne voyais pas comment tenir avec ça. Et du coup, en fait, si, j'ai complètement réussi à tenir. J'ai juste fait une course, donc le mercredi, où j'ai acheté une baguette à 50 centimes. C'était pour faire mes fameux sandwichs boulettes de Marie Laforêt. Je vous mets une petite photo. Vraiment, ce sandwich, il était trop bon. Enfin, il n'y avait que les boulettes pour la recette dans son livre. Mais du coup, j'ai eu l'idée d'en faire un sandwich à la Joey. Si vous êtes fan de Friends, vous savez de quoi je parle. Et du coup, j'ai fait avec une petite sauce tomate et un peu de fromage fondant que j'avais fait moi-même. Et du coup, ce sandwich était juste une tuerie. Donc vraiment, c'était très plaisant. Donc pour 50 centimes, ça valait le coup. Et ensuite, je suis retournée en course le dernier jour de la semaine, donc vendredi. Et encore, c'était des produits pour le week-end en fait. Sinon, jusqu'à vendredi inclus, je pouvais tout à fait tenir avec ce que j'avais dans mes placards. Donc autant dire que j'ai vraiment bien maximisé. J'ai fait pas mal de repas de reste. Alors donc déjà, il y a eu par exemple cette pizza que je vous montre à l'écran. Donc c'était avec mon reste d'aubergines, de tomates, de ma sauce tomate et ça manquait de fromage. Je n'avais plus de Violife. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Et après j'ai tilté, j'ai dit mais oui, c'est vrai, il y a une recette de fromage à pizza d'Alice Esmeralda dans son livre que j'adore en plus, qui est super bonne à base de noix de cajou. Comme j'ai beaucoup d'éléments bruts en fait dans mes placards, donc du coup je peux quasiment entre guillemets tout faire. Donc voilà, j'ai fait ce fromage et c'est vrai que la pizza était trop bonne, j'ai adoré. Ensuite, il y a eu quoi? Un goûter, alors là, ça va peut-être vous faire rire, mais les dattes fourrées. Donc, dattes fourrées au beurre de cacahuète. C'était monstrueusement bon. J'avais vu ça dans une vidéo de Mûre et Noisette. J'avais trouvé ça hyper simple. Et j'ai pas été tentée forcément de le faire. Et comme là, il me restait 3 dattes dans mon frigo, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et parce qu'il n'y en avait pas assez pour des energy balls, il n'y en avait pas assez pour faire des bars ou autre chose, parce qu'il n'y en avait que 3. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et ça m'a rappelé sa vidéo. J'ai dit, bon, allez, je tente. Qui ne tente rien n'a rien. Je goûte. Oh là là, le bonheur. Le bonheur, c'était super bon. J'aurais pas cru. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Repas complètement simple. J'avais fini mon fameux poisson pané de la marque Soy, qui sont très bons. C'est très ressemblant à des bâtonnets de poisson pané. J'avais fait un peu de brocoli pour les légumes, c'est ce qui me restait au congélo, et une purée de pommes de terre avec mon lait de soja que j'avais fait maison. Donc du coup, j'avais du lait pour la purée. Et j'ai fait une sauce grévy, donc la sauce grévy de Jean-Philippe, qui est super bonne. Vraiment, elle est à tomber. Et ce qui est bien avec cette sauce, c'est qu'il n'y a pas besoin de champignons. Donc en fait, c'est surtout de la margarine et pas mal de produits que vous avez dans vos placards. Donc en fait, cette sauce, c'est la sauce fourre-tout, en fait, entre guillemets. Vous pouvez la faire, je pense. Voilà, à moins de ne pas avoir de margarine, vous pouvez absolument faire cette sauce chez vous. Sinon, il y a eu aussi mes lasagnes. Alors, j'avais fait du sétan, j'avais testé la recette de sétan d'Alice Esmeralda, qui malheureusement ne m'a pas plu, dans le sens où elle était vraiment neutre, toute simple.
mais elle a... Déjà, quand je l'ai préparée, je trouvais qu'elle gorgeait beaucoup trop d'eau, donc j'avais rajouté du gluten, mais a priori pas suffisamment parce qu'à la fin, c'était quand même hyper caoutchouteux. Après la cuisson, c'était vraiment... je l'ai coupé en petits morceaux, je l'ai fait frire à la poêle, mais rien à faire, ça restait comme du chewing-gum. Donc le goût était super bon parce qu'elle le fait mariner après coup en fait. Elle prépare son sétan et après elle le fait tremper dans une marinade. Donc le goût était nickel, mais alors par contre la texture j'ai détesté, j'arrivais pas à le manger. Donc je me suis dit mais mince, qu'est-ce que je vais faire? Je veux pas jeter du sétan, hein, vous savez à quel point j'adore le sétan. Hein. Du coup j'ai dit bon, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit ah, vu que la texture me dérange, peut-être qu'en le hachant en tout petits morceaux, il n'y aura plus ce côté caoutchouteux et ça passera. Et comme j'avais encore des pâtes à lasagne à finir et une sauce tomate à finir, je me suis dit, bah banco. Et voilà. Donc du coup, j'ai fait la béchamel express de Marie Laforêt, qui est vraiment express, hein, il n'y a pas beaucoup besoin d'ingrédients et elle est franchement tout aussi bonne que l'original. J'ai mis donc ma petite bolognaise de 7 ans, le peu de pâtes qui me restait et voilà le résultat des lasagnes monstrueusement bonnes. Franchement, j'ai kiffé ce plat et pourtant c'était un plat de reste. Pareil, j'avais fait des yaourts de coco maison que j'ai détesté. J'ai pas aimé, il y a un arrière-goût. Je sais pas si c'était le tapioca que je chantais, mais j'aimais pas du tout. Mais j'ai réussi à le recycler quand même, parce que j'avais quand même 3 pots de yaourt coco, et là, à l'heure actuelle, il m'en reste qu'un demi-pot. J'ai tout utilisé dans des pâtisseries, là où il y avait du yaourt nature, pour les recettes sucrées. Et bah, franchement, on ne sentait pas la coco, donc du coup, c'était vraiment nickel. J'ai pu, voilà, au moins, ça m'a permis de ne pas jeter. Donc, j'ai vraiment pu développer un peu plus... ma créativité, oui, on peut dire ça quand même comme ça. J'ai vraiment dû composer avec tout ce que j'avais et ça m'a permis de réfléchir à ce que je pouvais faire aussi. Comme je vous disais, j'avais plus de fromage. Mon premier réflexe avant, ça aurait été d'aller à Leclerc pour aller acheter du Violife. Là, non, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah oui, c'est vrai, il y a la recette là. Faut dire, j'en ai tellement testé qu'à un moment donné, je sais même plus. Honnêtement, je ne sais même plus tout ce que j'ai fait. Donc c'est vrai que bah du coup, c'est pas des choses qui me viennent à l'esprit. Alors que là, j'ai été forcée de réfléchir, forcée de dire qu'est-ce que je peux faire et tout. Donc ça a été un peu un déclic. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé cette semaine-là, c'est d'avoir fait mon propre lait de soja maison. Puisque les laits de soja que j'avais achetés, ça m'a permis de faire mes yaourts, donc, et ma crème cheese principalement. Et quand j'avais besoin d'un lait végétal, bah, du coup j'avais fait mon propre lait de soja, donc je l'ai fait à 2 reprises dans la semaine. C'est vrai que franchement, je vais garder cette habitude. C'est vrai que le seul truc qui est long, c'est qu'il faut penser à faire tremper vos graines la veille et il faut faire tremper ça pendant 24 heures. Donc il y a juste ça à penser, mais après la préparation est hyper rapide. Surtout que j'ai vu une méthode au Monsieur Cuisine que j'ai testée et qui est franchement super. J'ai pas besoin de surveiller. Ça cuit en même temps, donc j'ai plus besoin de me préoccuper de préparer le lait, puis après de cuire, puis voilà, parce qu'il y a l'okara plus le lait à part et tout. Ah là, c'est tout en un, voilà, tout est broyé en même temps, tout est chauffé en même temps. Et ensuite, j'ai juste à extraire l'okara, donc toujours par mon vegan milker. Je vous renvoie à ma vidéo sur le lait de soja maison si vous ne l'avez pas vu. Je vous explique comment je préparais mon lait de soja maison justement avec cet instrument. C'est juste qu'au lieu d'utiliser un mixeur plongeant directement dans l'appareil et de cuire le lait après, ce que je trouve plus long, en fait je fais tout dans Monsieur Cuisine et seulement ensuite, quand j'ai le résultat, je transvase le tout donc dans le Vegan Milker et du coup avec les accessoires, j'arrive facilement à retirer l'okara. Et c'est franchement nickel. Du coup, comme j'avais beaucoup d'okara et que c'est vrai que j'avais pas trop d'idées à part 2 recettes que j'avais testées avec et je voulais pas manger tout le temps la même chose, j'ai vu sur internet en fait qu'il y avait un livre spécial okara fait par Angélique Roussel ou la gourmandise selon NJ sur Instagram si vous la connaissez, parce que moi du coup je connaissais la gourmandise selon NJ mais je savais pas que c'était elle. Et donc elle avait sorti un livre donc, qui s'appelle Okara, je vous le mets à l'écran. Vraiment, celui-là, vous avez des recettes salées, des recettes sucrées. J'ai été bluffée, j'en ai testé pas mal avec l'okara que j'avais, c'était franchement super bon. Et ça donne des idées du coup pour justement créer d'autres recettes avec l'okara, donc je pense que j'en créerai pour la chaîne. Parce que vraiment, du coup, les possibilités sont infinies et j'ai vraiment apprécié. En fait, c'est juste que je ne sais pas doser l'okara, vu que ça ne remplace pas la farine. Je veux dire, voilà, pour le dosage, je n'y connais rien et comme vous le savez, je suis testeuse, mais pas testeuse pour des recettes à créer. Donc c'est vrai que c'était plus délicat. Donc ce livre en plus m'a coûté que 7,50 € parce que je l'ai pris en dématérialisé et j'en suis vraiment contente. Avec l'okara, j'ai pu faire donc une belle brioche, j'ai fait des gaufres et le clou du spectacle, on peut faire sa propre crème végétale. Et ça m'a sauvé la vie pour 2-3 recettes parce que je n'avais plus de crème de soja. Alors, la texture n'a rien à voir avec la crème de soja que vous trouvez dans le commerce, elle est vraiment plus liquide.
elle épaissit après coup, et en plus il faut l'utiliser le jour J. Le lendemain ça ressemble à de la gelée, elle le dit clairement, il faut le consommer dans la journée. Mais ça m'a beaucoup dépanné quand j'avais besoin d'une crème de soja, par exemple pour la polenta au pois chiche sauce tomate de la petite Okara que j'ai faite, il fallait de la crème fraîche. Voilà, donc du coup il y avait... voilà, j'étais contente parce que du coup j'avais des ingrédients manquants, j'ai réussi à trouver une solution pour les avoir à la maison. Donc ça m'a beaucoup aidé. Donc sinon, juste pour les petites courses, je vais vous dire vite fait ce que j'avais acheté. Donc vous le savez pour la baguette. Le vendredi, donc j'avais acheté 1 kg de farine à 88 centimes à Lidl, un paquet de sucre. J'ai pas pu attendre. Entre temps, j'ai déjà commencé ma commande à la fourche parce que le sucre là-bas est beaucoup moins cher. Le sucre de canne est moins cher que celui de Lidl au kilo. Donc du coup, j'ai acheté du sucre en poudre blanc parce que j'en avais plus non plus. Et celui-là, il me sert principalement en général pour faire mon sucre glace maison ou pour mon homme. Quand il veut du sucre, il préfère celui-là. Et sinon, je m'en sers également quand je veux faire un caramel maison parce que je préfère aussi le faire avec le vrai sucre. Enfin, le vrai sucre, vous voyez ce que je veux dire, le sucre blanc. Et donc du coup, voilà, 69 centimes à Lidl, donc voilà. Parce que c'est vrai que pour pas mal de recettes sucrées, il fallait du sucre et j'en avais plus. Donc j'étais un peu coincée. J'ai quand même pris 200 grammes de champignons parce que je voulais faire le parmentier aux lentilles et aux champignons de Marie Laforêt qui était une tuerie. Parce qu'il me restait la sauce grévy de Jean-Philippe, donc du coup j'ai utilisé ça avec, c'était une tuerie. Il y avait donc une carotte aussi, donc j'ai pris une carotte en vrac, donc 14 centimes les carottes et donc 1,49 € les champignons. Sachant que maintenant les champignons viennent bien de France. À Lidl, avant c'était pas le cas, c'était tout le temps des Pays-Bas, donc je les achetais pas là-bas. Et maintenant ils vendent des champignons de France, donc j'étais super contente. Donc ça m'a bien aidé pour ce défi. Et voilà, donc du coup ça m'a coûté en tout 3,70 € sur les 4,38 €. Donc autant dire que je ne pensais pas que c'était possible, et pourtant je l'ai fait. J'ai pas pu le filmer parce que j'avais du monde à la maison, donc ça a été un imprévu de dernière minute. C'est aussi pour ça qu'il y a un petit peu de retard sur cette vidéo de conclusion. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, le frigo est quasi vide. Le congélo est vide. Il n'y a que des glaces et les pains de Clara et quelques condiments. Mais c'est tout, j'ai tout vidé et ça j'en suis hyper fière parce que le congélo, j'avais pas réussi à le vider comme ça depuis des mois et des mois. Je cumulais, au contraire, je remplissais toujours à toc. Donc là ça m'a fait du bien d'avoir tout vidé et puis de pouvoir re-remplir tranquillement mon congélateur. Les placards, vous en avez vu, il y en a 2 qui sont drastiquement vidés, alors carrément. Et les 2 autres, on voit qu'il manque pas mal de choses parce que j'ai plus les différents sucres, j'ai plus de riz, j'ai plus de pâtes. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'essentiels qui ont disparu. Et pour les petits déjeuners, pareil, j'ai consommé beaucoup de flocons d'avoine, donc j'en ai plus énormément en rab. J'ai quand même réussi à enlever pas mal de trucs, les raisins secs, des cranberries. Si vous regardez mon premier placard tour, frigo tour du début du défi et maintenant, vous voyez forcément la différence. Bien sûr, il me reste encore pas mal de choses. Au niveau des petits déjeuners, au niveau des farines surtout, les farines, à part la farine de blé que j'ai vidé tous mes stocks. Le reste, forcément, il y en a encore pas mal. Mais justement, ça va être l'objectif du mois suivant, c'est d'utiliser encore ce que j'ai, le reste de mes placards. Du coup, la conclusion finale de ce défi budget, c'est que quand on a des placards aussi remplis que les miens, avec beaucoup d'ingrédients différents, c'est tout à fait faisable de tenir avec 150 € le mois pour 2 personnes. C'est faisable. Tout en se faisant plaisir, parce que j'ai eu quand même beaucoup de repas plaisir. Évidemment, le plus dur pour moi, ça a été pour les simili, parce qu'il faut dire que j'adore en manger au moins une fois par semaine. Donc le fait de ne pas pouvoir en acheter, ça a été un petit peu dur. Mais sinon, globalement, voilà, j'ai pu me faire plaisir sans problème avec beaucoup beaucoup de gâteaux, de cookies, voilà, beaucoup de goûters gourmands. Les repas, pareil, étaient monstrueusement bons. Donc voilà. Le livre de Marie Laforêt, vous le savez, depuis ma semaine 2, que je vous ai montré tous les repas que j'ai fait et j'ai continué à en tester. C'était vraiment trop bon. Il est vraiment super, ce livre, je vous le conseille. Du coup, ce défi m'aura beaucoup aidé à prendre des nouvelles habitudes alimentaires. Donc principalement, vider les placards, essayer de tout faire en fonction des placards et pour ça, il faut organiser ses repas à l'avance, il n'y a pas de secret. C'est pas en regardant au jour le jour comme je faisais avant ce qui me faisait envie qu'on vide les placards parce que c'est comme ça qu'on retourne en course parce qu'on se dit ah j'ai envie de ça mais il me manque tel ingrédient, etc. Donc voilà, plus d'organisation dans les repas,
limiter un peu donc les plaisirs, faire attention, donc chiffrer un peu plus ce qu'on dépense parce que c'est vrai que je ne tenais pas de tableau avant, donc du coup forcément on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on dépense. Donc voilà, c'était quand même très utile. Et aussi maintenant, je vais arrêter de faire des stocks de malade, c'est-à-dire que je vais acheter pour le mois et pas plus. Donc si je vais dans un lieu que je vais qu'une fois tous les 36 du mois, je vais acheter en quantité assez raisonnable, mais quand même pour que ça me dure le mois et que j'ai pas besoin d'y retourner. Et pour la fourche, je me suis dit, pareil, je vais acheter des quantités beaucoup plus petites. Genre les conserves, j'en prenais toujours par 4, 6 et tout. Maintenant, je vais en acheter beaucoup moins. Et si jamais je vois qu'il me manque à un moment donné des ingrédients, bah, je referai une deuxième commande. Voilà, c'est pas... C'est sûr que bon, écologiquement, c'est mieux de faire une commande par mois, mais voilà, le temps de m'adapter, je peux essayer en diminuant les quantités pour évaluer si c'est voilà, si j'arrive à tenir le mois avec ça ou s'il me faut un petit peu plus. Parce que clairement, ce que j'ai acheté avant, c'était trop. Même en ayant réduit à 100 € par mois, ce qui était déjà bien comparé à Casidomi où je consommais vraiment beaucoup. D'ailleurs, c'est Casidomi qui m'avait rempli complètement mes placards. Là, avec la fourche, voilà, on va rester sur les 100 €, mais tout en, voilà, en faisant attention aux quantités que j'y vais acheter. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour ma commande que je vais vous dévoiler donc très bientôt. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que j'ai pu bien vous expliquer donc la conclusion de ce défi budget. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis sur les prochains défis que vous aimeriez voir sur la chaîne. Parce qu'en fait, ça m'a quand même énormément plu de faire ce défi. Ça m'a vraiment beaucoup motivé, challengé. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que vous aimeriez voir vous sur la chaîne? Est-ce que vous avez des défis que vous voulez que je tente? Je suis ouverte à toute suggestion, sachant que j'ai un autre défi en tête que je pourrais faire, mais un peu plus tard, parce que là, forcément, vu que j'ai fait pas mal de rachats pour mes placards, ça colle pas. J'aurais peut-être pu le faire la première semaine, mais je vous avoue qu'après un mois où j'ai dû vraiment freiner sur mes achats, j'avais qu'une envie, c'est de faire des courses. Donc voilà, donc c'est pas ce mois-ci que je vais le tenter, peut-être le mois prochain. C'était le défi bio de mûres et noisettes. C'était 40 € par semaine pour 2 personnes, donc intégralement bio. Et du coup, sans les fonds de placard. La seule chose qu'elle tolérait dans les placards, c'était les épices. Mais même l'huile d'olive, tout ça faisait partie du budget. Et c'est vrai que 40 € par semaine, je trouve que c'est pas beaucoup. Et pourtant, elle l'a réussi haut la main, son budget. Donc du coup, pareil, ça m'a donné envie de le tester. Mais donc, comme je vous l'ai dit, pas ce mois-ci, mais je pense le mois prochain. En attendant, n'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne ou peut-être d'autres choses. J'avais pensé aussi à peut-être faire une petite série do it yourself. Vous savez, les fameux DIY. Par exemple, je me suis dit pour le lait de soja, actualiser ma vidéo d'avant avec le Monsieur Cuisine pour vous montrer comment je le fais avec Monsieur Cuisine, comment j'ai fait ma crème végétale maison, comment j'ai fait mon fromage maison. Même si c'est pas mal de recettes qui sont dans des livres, je demanderai dans ce cas-là l'accord des créateurs, mais je me suis dit que ça pourrait être aussi intéressant de vous montrer comment faire pas mal de choses maison. Du coup, parce que c'est low budget et en plus, bah, ça m'a sauvé radicalement la vie quand je n'avais plus le budget pour acheter ce genre d'ingrédients et pourtant dont j'avais besoin. Donc voilà, j'avais pensé à pas mal de petites choses comme ça. En tout cas, les prochaines vidéos, ça va être le retour de course de remplissage de placard. Vous verrez, hein, il y a pas mal de choses. Il y aura aussi donc le retour de la fourche et il y aura un nouveau site parce que j'ai quand même fait un petit craquage sur Official Vegan Shop. Ça fait très très longtemps que je voulais commander sur ce site, mais c'est les frais de port qui m'ont littéralement bloqué. Et je voulais pas acheter beaucoup d'ingrédients non plus parce qu'il fallait vraiment acheter pour une grosse somme. Sauf que là, pour les 3 ans du site, il y avait une promotion, il y avait pas mal de produits en promo aussi. Et donc du coup, voilà, j'ai fait quand même une commande un peu groupée, mais pas trop non plus. Et j'ai acheté de quoi juste avoir les frais de port offerts, mais en ayant, voilà. J'étais raisonnable quand même, faut dire ce qui est. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu en story ce que j'ai acheté. Voilà. Et sinon, pour les autres, vous le verrez en vidéo, vous inquiétez pas. Sinon, dernière petite info qui peut être très utile pour vous, tous les éléments de ce défi, je les ai mis donc sur un fichier Excel avec des tableaux. Vous avez donc le détail, donc je vous le mets à l'écran, le détail du budget par semaine, donc en alimentaire, non alimentaire. Ensuite, je vous ai mis un onglet avec par semaine où j'ai dépensé l'argent, donc dans quel magasin. Et ensuite, vous avez les 4 semaines de repas. Donc vraiment, tout ce que j'ai mangé, j'ai tout noté.
Ce que vous voyez en bleu, ce sont les recettes de Marie Laforêt. Tout le reste, ce sont soit des choses que moi j'ai faites, soit c'est une recette de quelqu'un d'autre, mais je l'ai mis entre parenthèses, je vous ai mis à qui c'était. Voilà, donc ça peut vous donner peut-être des idées de repas. Donc du coup, je vais vous le mettre à disposition sur le blog, donc sous l'article donc du coup de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Donc bien sûr, tout est dans la barre d'informations. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!